Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal. Chers amis auditeurs et auditrices, je vous salue en ce lundi de Pentecôte 2025. Joyeuse fête de Pentecôte à chacun et à tous. Je prie que la présence et l'œuvre du Saint-Esprit soient manifestées dans ta vie. Bienvenue sur l'émission Parole de vie. Je suis heureux de vous savoir, comme tous les lundis présents, à ce rendez-vous avec notre Seigneur. Oui, il a dit dans sa parole, « Tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous » En cette période de Pentecôte, je prie que l'œuvre, la présence, la puissance et la manifestation de l'Esprit de Dieu soient pleinement accordées à ta vie. Le lundi dernier, nous avons vu ce que c'est que l'importance de la venue du Saint-Esprit. Nous avons appris pourquoi c'était important que Jésus aille au ciel et que cette fête que constitue l'Ascension n'est pas une banalité mais une chose importante. L'émission est encore disponible si vous souhaitez la réécouter sur la chaîne YouTube Parole de vie, Calavi. Vous avez d'ailleurs la possibilité également de vous abonner à cette émission-là. Lorsque je parle de l'émission Parole de vie, lorsque je parle de ce que le Seigneur fait, je pense en cette période de Pentecôte, et c'est ma prière du fond du cœur, que la présence vraiment et l'œuvre de l'Esprit de Dieu soient pleines dans ta vie au nom de Jésus. Une fois encore, joyeuse fête de Pentecôte. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, de ce que nous avons célébré hier, en fait, il y a une énorme différence entre ce que c'est que la Pentecôte et le Saint-Esprit. Je ne dis pas que ce n'est pas la même chose, mais j'aimerais clarifier cela. La fête de Pentecôte juive est seulement en relation fortuite avec la venue de l'Esprit de Dieu. La fête de Pentecôte juive était l'une des 3 fêtes solennelles, des 3 fêtes annuelles qui avaient été instituées dans la loi que le Seigneur a donnée à Moïse pour que le peuple respecte cela. À ces 3 fêtes-là, tout homme d'Israël devait revenir et se présenter dans le sanctuaire pour adorer Dieu. C'était premièrement la fête de Pâques. Deuxièmement, donc, il y a ce que nous appelons la fête de Pentecôte, autrement dit encore la fête des semaines. Et, en fin de compte, la fête des tabernacles pour qu'ils se souviennent qu'ils ont habité sous des tentes dans le désert. Donc, c'est la première fête que le Seigneur avait instituée pour que les enfants d'Israël, après avoir fini de faire la récolte, viennent pour glorifier le Seigneur. Nous l'appelons la fête de Pentecôte aujourd'hui parce qu'elle avait lieu le lendemain du 7e sabbat après la fête de Pâques. Donc 50 jours après la fête de Pâques, il y avait la fête de Pentecôte, d'où vient alors le chiffre 50 Pentecôte. La Pentecôte la plus importante pour nous, et c'est cela que je veux faire pour montrer la transition avec la venue de l'Esprit de Dieu, c'est que le Seigneur, dans sa parole, nous apprend que après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, il avait fait une promesse qu'il a tenue. Le Seigneur a promis en disant, lorsque je serai élevé, lorsque je vais être enlevé au ciel, quelque chose de merveilleux se produira. Et cette chose qui se produira, c'est quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Seigneur avait promis cela et il a tenu sa promesse. Effectivement, après être monté au ciel, comme je vous l'ai dit dans l'émission de la semaine passée, l'Esprit de Dieu fut envoyé. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a le lien entre la fête de Pentecôte et la venue du Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte n'est pas liée au départ à l'effusion du Saint-Esprit. Le Seigneur leur a fait la promesse dans Acte 1:8 en disant que l'Esprit viendrait, mais il aurait pu envoyer ça un jour après la Pentecôte ou bien un mois. C'est juste donc un lien fortuit qui a fait que le jour de la Pentecôte, à laquelle, après l'ascension de Jésus, l'Esprit de Dieu est venu. Ce n'est pas la même chose. Pas plus d'ailleurs que le jour de Pâques n'est pas déterminant. La Pâque juive est différente de la Pâque chrétienne.
Ce qui est déterminant, ce qui est important, c'est que désormais, au lieu que l'Esprit ne soit limité avec sa puissance et ses manifestations aux prophètes, aux leaders et ainsi qu'aux responsables dans l'Ancien Testament, désormais, il y a la possibilité, comme le Seigneur l'a promis, que l'Esprit soit offert à tout témoin de Jésus. Désormais, on n'a plus besoin d'attendre d'être un roi ou un prophète avant de recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, puisque c'était un jour de fête de Pentecôte juive que l'Esprit est venu, nous continuons par célébrer cela. Sinon, la Pentecôte n'a rien à voir avec la venue de l'Esprit de Dieu au départ. C'était une fête pour célébrer les moissons et les récoltes. Je veux dire que le nom de notre Seigneur soit béni parce que ce heureux hasard a béni l'Église de Dieu. Cette erreur que je viens de présenter, elle était quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ce n'est pas la seule erreur que les gens commettent, ce n'est pas la seule méprise que les gens ont lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu. Beaucoup limitent en vérité lorsqu'on parle du Saint-Esprit, beaucoup limitent cela au parler en langue. Le Saint-Esprit est méconnu parce que les gens ne savent pas quelle est sa nature, quels sont ses attributs, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Pour beaucoup, dès qu'on dit Saint-Esprit, c'est démonstration de puissance, guérison, miracle, parler en langue. Dans certains endroits, pour éviter les dérives que l'on observe ailleurs et que l'apôtre Paul aussi a eu à critiquer dans 1 Corinthiens 14, on ne veut même plus parler de Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est méconnu. Ce soir, dans votre émission Sondez les Écritures, nous parlerons de la nature du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit et pourquoi il est important? Je prie. Père Céleste, merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Merci parce que tu nous arroses de ta vie et que cela change radicalement nos vies. Merci pour l'impact merveilleux que l'Esprit de Dieu opère dans les églises, dans les vies de tes enfants. Depuis qu'il a été envoyé en ce jour de Pentecôte dont la Bible nous parle dans Actes chapitre 2. Oh, que l'impact, l'onction, la puissance de l'Esprit de Dieu soit toujours et davantage déployée dans nos vies au nom de Jésus. Ainsi que dans nos églises, que cela soit davantage déployé au nom de Jésus. Nous désirons jouir pleinement, Seigneur éternel, de ton Esprit que tu as envoyé. Et c'est pourquoi je prie que ce que l'Esprit de Dieu est, qu'il nous soit pleinement révélé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi c'est-il important de le connaître? En fait, lorsque je dis qu'il y a des erreurs qui sont commises à propos du Saint-Esprit, quelles sont ces erreurs-là? Et lorsque ces erreurs-là sont commises, quelles sont les conséquences de ces erreurs? Tout à l'heure, après la transition sonore, je répondrai à toutes ces questions. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Chers amis auditeurs, bienvenue. Bienvenue à l'émission Parole de vie, vous qui nous prenez en vol. Nous parlons aujourd'hui de la nature du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous sondons les Écritures aujourd'hui pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers cela. Merci à l'Institut Pastoral Biancato, partenaire de cette émission, qui donne l'opportunité, non pas seulement à nos étudiants, mais à tous les amis auditeurs et auditrices d'entendre cela. Qui est le Saint-Esprit? Connaissons-nous vraiment quelle est sa nature? Et pourquoi c'est important de connaître sa nature? C'est ce dont nous parlerons tout à l'heure. La première chose que j'aimerais dire concernant la nature de l'Esprit de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Cela paraît évident, mais dans nos actions, je ne crois pas que c'est aussi évident que cela. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas seulement une aide dans le ministère pour nous donner de l'efficacité quand nous prions. Non. Le Saint-Esprit, chers amis auditeurs et auditrices, est Dieu lui-même. Nous lisons dans la parole de Dieu que lorsque le Seigneur, à la création, veut créer le monde, il dit faisons le monde à notre image. L'Esprit de Dieu se mouvait déjà à la surface des eaux. Il était là avec la personne divine de la Trinité. Lorsque vous prenez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, les versets 3 et 4, Actes 5, versets 3 et 4, vous voyez lorsque Ananias et Saphira ont menti à Pierre. Pierre leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit? Et Pierre leur dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, c'est à Dieu. Ce n'est pas au Saint-Esprit que vous avez menti, c'est à Dieu. Donc le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit n'est pas notre aide. Le Saint-Esprit n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas notre soutien, il n'est pas notre secours. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Il est important qu'on garde cela clairement dans notre pensée.
2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Seigneur, c'est une appellation générale dans la Bible pour parler de Dieu. Parfois, spécifiquement pour parler du Seigneur Jésus-Christ, mais la Bible nous dit ici clairement, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas juste une aide, il est Dieu. Et pour montrer que c'est vraiment important de comprendre cela, j'aimerais vous donner encore quelques exemples pour montrer que le Saint-Esprit est Dieu. En fait, lorsqu'on comprend cela, on se comporte différemment dans la manière dont nous utilisons le Saint-Esprit dans notre ministère. Quand j'entends certaines déclarations, certains commandements, certaines prières, je me demande si l'on a vraiment conscience que nous parlons à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, il n'est pas seulement notre aide dans le ministère. Oui, le Saint-Esprit est Dieu et il est intimement lié au Père et au Fils. Je vais vous donner une liste de versets qui montrent qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit comme étant simplement quelqu'un qui est notre assistant. Non, c'est nous qui avons besoin de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous prenez dans le passage de Matthieu chapitre 28, le verset 19, où le Seigneur donne son commandement, ce que nous appelons l'ordre de la grande mission, le grand ordre missionnaire. La Bible dit que le Seigneur dit, après avoir instruit ses disciples d'aller évangéliser, dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les trois sont cités ici et sont mis au même niveau, au même rang. Le Père, personne ne va douter qu'il est Dieu. Le Fils, personne ne dit que Jésus n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit est cité ici pour montrer qu'il est une personne divine. Et je vous avais dit tout à l'heure ce que l'apôtre Pierre a dit à Ananias et à Saphira. Vous avez menti au Saint-Esprit, c'est que vous avez menti à Dieu. Et ils sont tombés, ils sont morts immédiatement. Nous continuons pas à voir malheureusement des gens qui mentent à leur papa, à leur maman, à leurs camarades de service, mais ils ne tombent pas morts. Ici, l'offense avait été commise contre Dieu lui-même. Parce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, après avoir cité ce que l'Esprit de Dieu fait, il nous parle de la diversité de dons, mais il dit le même Esprit. Diversité de services, le même Seigneur. Diversité d'actes de puissance, le même Dieu. Là encore, nous voyons les trois personnes de la Trinité citées comme étant à l'œuvre dans l'effusion et le partage des dons spirituels. L'Esprit de Dieu est là, le Seigneur est là et Dieu est là. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Non, le Saint-Esprit n'est pas une aide pour t'aider à avoir l'efficacité nécessaire. Il est plus que cela. Le Saint-Esprit est Dieu. D'ailleurs, lorsque dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, l'apôtre Paul voudra bénir le peuple de Dieu. À la fin, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il a dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous voyons encore là les trois personnes de la Trinité qui sont citées ensemble. Je pourrais continuer par vous donner des exemples, mais le Saint-Esprit n'est pas seulement notre aide. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est tellement Dieu que j'aimerais attirer votre attention sur le fait que lorsque Jésus devait être baptisé, la Bible nous dit dans ce passage que beaucoup d'entre nous connaissons, l'épisode de son baptême. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 3, les versets 16 et 17. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Le ciel s'ouvrit pour lui et l'Esprit de Dieu est descendu. Donc nous voyons Jésus qui est là, mais l'Esprit descend sur lui. Et nous voyons ici que la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre du ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc il y a trois personnes différentes qui agissent là. Le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est important qu'on garde cela dans nos têtes. Le Saint-Esprit est Dieu. Chers amis auditeurs et auditrices, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, ainsi que vous qui êtes dans le ministère, que cela soit dans le ministère à travers les chants ou n'importe, rappelez-vous, nous avons besoin de la Pentecôte. Nous nous réjouissons de ce que la puissance de Dieu et son onction et son autorité sont disponibles. Mais faisons attention et ayons du respect pour celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il habite en toi. Le Saint-Esprit est Dieu, il habite en toi. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et je suis heureux que le Saint-Esprit n'est pas seulement à l'œuvre dans ton corps. Parce que si on ne comprend pas que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ton corps, il y aura des choses que tu voudras faire et l'Esprit de Dieu va te dire non et tu vas foncer. Parce que tu ne verras en lui qu'une puissance, tu ne verras en lui qu'une aide et un soutien. Non, le Saint-Esprit est Dieu et il habite dans ton corps. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il nous montre que l'Esprit de Dieu n'est pas seulement dans nos corps, mais il est également présent dans son assemblée, dans son église.
Il habite l'église de Dieu et c'est pourquoi Dieu est là. Le Seigneur a dit à ses disciples, quand j'enverrai l'Esprit de Dieu, il sera éternellement avec vous. Éphésiens chapitre 2, le verset 22. Éphésiens chapitre 2, le verset 22, il est écrit. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit habite son assemblée. C'est le Saint-Esprit qui fait que les croyants sont unis. Frères, sœurs, amis auditeurs et auditrices, autant nous nous réjouissons de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. N'oublions jamais à qui nous avons affaire. Ce n'est pas à notre garçon de course à qui on lui dit va faire ceci, va faire cela, guéris-moi telle personne, chasse-moi tel démon. Non, lorsque nous avons besoin de demander à l'Esprit de Dieu d'agir, parlons avec le même respect et la même soumission et la même dépendance de Dieu que lorsque nous parlons au Père et au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas notre garçon de course. Le Saint-Esprit est Dieu. La deuxième chose que j'aimerais dire pour corriger sur la nature de l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas seulement un esprit qui est quelque part, qu'on ne voit pas, auquel on fait appel, quelque chose de mystique qui est ailleurs. Oui, on ne voit pas l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jean l'a dit, ainsi est-il de tout homme qui est conduit par l'Esprit. L'Esprit bouge, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais l'Esprit de Dieu est une personne. C'est la deuxième vérité que j'aimerais dans cette émission que tu gardes. Oui, il est Dieu, mais il est également une personne. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il en parle comme d'un être. Jean chapitre 14, le verset 26. Le défenseur, l'Esprit de vérité que le Père va envoyer. Comme on envoie quelqu'un, il vous enseignera comme un professeur l'enseigne. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comme tu as un professeur, un répétiteur, ton papa ou bien ta femme qui te dit « Souviens-toi de me faire ceci, souviens-toi de me faire cela ». L'Esprit de Dieu n'est pas seulement un esprit qui est mystique quelque part, une puissance qui est impersonnelle, non. L'Esprit de Dieu est une personne. Et l'Esprit de Dieu parle, comme je viens de vous le lire dans le chapitre 14, verset 26 de Jean. Mais l'évangile selon Jean nous montre plusieurs autres aspects de la vie de Jésus. C'est ainsi qu'il est écrit dans Jean chapitre 16, par exemple, le verset 13. Jean 16, verset 13. La Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il nous conduira dans toute la vérité comme un chauffeur. Donc l'Esprit de Dieu parle. Il ne parlera pas de lui-même, mais la Bible nous dit quoi? Il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu parle. Il parlait hier, il parle aujourd'hui. Et je suis heureux de savoir que nous devons et nous pouvons faire la place pour que l'Esprit de Dieu nous rencontre lorsque nous sommes dans nos assemblées, lorsque nous sommes au culte, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Il faut qu'on s'attende à ce que l'Esprit de Dieu parle. Une église qui a tout calé, où le programme est classé de A jusqu'à Z, n'est pas une bonne église qui laisse l'Esprit de Dieu s'exprimer. Non, nous devons laisser l'Esprit de Dieu parler clairement. On a dit, il vous enseignera, il parlera. Jean 16, 13. Il vous conduira. L'Esprit de Dieu parle. Mieux, il donne des commandements. Lorsque Dieu veut que l'eunuque éthiopien que nous aimons tellement, dans nos récits d'évangélisation, lorsqu'il veut que l'eunuque éthiopien entende le message de salut, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 29. Acte 8, 29. L'Esprit parla et dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Si nous écoutions l'Esprit de Dieu, si nous laissions l'Esprit nous donner des ordres, si nous laissions l'Esprit nous donner des commandements, notre ministère serait complètement différent. L'Esprit est Dieu. Oui, et il parle, il donne des ordres, comme ton patron te dit de faire ceci et tu le fais. Comme ton patron te dit de ne pas faire cela et tu ne le fais pas. Il dit à Philippe, approche-toi de ce char. Si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, Paul, que nous aimons, Barnabas, qui fut celui qui l'a encadré, on ne les aurait pas eus. C'est l'Esprit de Dieu qui a dit à Ananias, va ici, dans telle maison, tu trouveras quelqu'un qu'on appelle Paul. Et Ananias dit, mais Seigneur, tu te rappelles qu'il est venu pour nous tuer, nous qui sommes à Damas? Et Dieu lui dit, vas-y. C'est l'Esprit de Dieu qui a donné un ordre à l'apôtre Pierre pour lui dire, va dans la maison de quelqu'un qu'on appelle Corneille. Il dit, mais Seigneur, c'est un païen, je ne rentre jamais dans la maison d'un païen, je ne mange pas quelque chose qui est impur. L'Esprit de Dieu donne des ordres, chers frères, chers sœurs, chers serviteurs de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes à son service. Il est Dieu et il est une personne. Il donne des commandements. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 2. C'est l'Esprit qui, pendant que l'œuvre de Dieu avançait très bien à Antioche, qu'il y avait Paul, il y avait Barnabas, il y avait d'autres qui étaient là, prophètes, enseignants, et que le ministère était florissant. Dieu leur dit,
Vos 2 meilleurs éléments, laissez-les moi. Enlevez-les parce que je leur ai prévu une autre mission. Quelle catastrophe sur le plan des ressources humaines pour l'église d'Antioche. Mais Dieu a parlé et ils ont obéi. Dieu a parlé et ils se sont soumis. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je sais que dans cette période qui a précédé Pentecôte, beaucoup d'églises ont fait des jeûnes, beaucoup d'églises ont fait des programmes spéciaux. Mais avons laissé Dieu nous parler? Avons laissé Dieu nous donner des ordres comme cela a été le cas? Oh, sondons les Écritures, chers amis auditeurs et auditrices. Sondons les Écritures pour voir ce que le Seigneur veut nous commander, ce que le Seigneur veut nous révéler. Oui, l'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Il parle. Ce que j'aimerais dire en donnant ces indications-là, c'est que nous devons comprendre quelle est la nature du Saint-Esprit. Malheureusement, alors que l'Esprit de Dieu parle et qu'il pense et intercède même pour nous, parfois, nous l'attristons par nos actions. Éphésiens chapitre 4, le verset 30, comme un homme peut être triste. Un papa est triste du comportement déplacé de son enfant. Une femme est triste lorsque son mari ne se comporte pas comme il devrait se comporter. Lorsque vous allez à un examen et que vous échouez, oh, je prie pour que tous les candidats aux examens rapportent de la joie à leurs parents lorsque cet examen sera fini. Non, l'Esprit de Dieu peut être attristé aussi. Il est attristé par nos conduites. Lorsqu'on ne fait pas ce qui glorifie son nom, il est attristé. Éphésiens chapitre 4 verset 30 nous dit clairement, c'est un commandement, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit parle dans nos églises et qu'on n'écoute pas et qu'on fait notre tête, l'Esprit de Dieu, il est attristé. Il n'est pas content. Nous voyons cela déjà plutôt dans Isaïe 63, le verset 10. L'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu et l'Esprit de Dieu peut être attristé. Mais pire, il peut être offensé. On peut l'affliger. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 10, le verset 29. Que fais-tu, cher ami auditeur et auditrice? Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es dans un ministère à l'église, à travers le chant, à travers la prédication, le ministère envers les enfants, moniteur d'école le dimanche, quelle que soit ta fonction, que fais-tu et qui rend l'Esprit de Dieu triste? Sondons les Écritures. Sondons les Écritures parce qu'elles te parlent et qu'elles me parlent ce soir. Parfois, c'est nos comportements, comme je l'ai dit dans Hébreux chapitre 10, verset 29, qui font que l'Esprit de Dieu est insulté. Il parle et on se fout de lui. Parfois, on dit non, que c'est faux. Combien de personnes n'ont pas insulté l'Esprit de Dieu? Alors que certains se conduisent d'après la vérité, on dit, comme ces leaders juifs-là, non, c'est l'Esprit de Satan qui agit. Et l'Esprit de Dieu se sent offensé. Il se sent insulté. Le plus grave, c'est que l'Esprit de Dieu, parfois, il finit par être éteint. On l'éteint progressivement et à un moment donné, on ne sait même plus qu'on l'a éteint. Que Dieu nous en garde. Qui ne connaît pas l'histoire de Samson, qui disait, je m'en tirerai comme les autres fois. Si nous comprenons qui est l'Esprit de Dieu et ce qu'il peut faire, on ne voudra pas l'éteindre après l'avoir attristé. On ne voudra pas l'éteindre après l'avoir insulté. Au contraire, on va, comme le dit la parole de Dieu, 2 Timothée chapitre 1 verset 6, ranime la flamme. Allumons encore la flamme de l'Esprit de Dieu dans nos vies, afin que nos ministères soient davantage à la gloire de Dieu et non à notre gloire, ni à la gloire de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, n'éteignez pas l'Esprit. C'est un commandement. Ne soyons pas comme des Samson qui, à cause de leur comportement, non seulement progressivement ont attristé l'Esprit de Dieu, mais ils ont fini par l'éteindre et ils ne savent même plus quand l'Esprit les a quittés. Ne vous opposez pas à l'Esprit de Dieu. Ne vous opposez pas à l'Esprit de Dieu. Vous savez, chers amis auditeurs et auditrices, faisons ce que le Seigneur a dit. Marchons d'après ses voies et que le nom de notre Seigneur soit béni. J'aimerais conclure cette émission en disant que l'Esprit de Dieu est plus qu'une puissance. Oui, nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu. Vous savez, la puissance, c'est la capacité que nous avons de faire quelque chose. Quelqu'un qui est puissant, il compte sur ses coups de poing pour la bagarre, pour défendre les faibles. Quelqu'un qui est puissant financièrement peut s'offrir les choses qu'il veut, ou bien nuire aux autres juste parce qu'il a l'argent. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance qui est mise à ta disposition, qui est mise à ma disposition, mais le Saint-Esprit donne une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un instrument nommé, non, il est Dieu. Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit, vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Il n'y a pas d'Esprit de Dieu véritable dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas une puissance. Il donne la puissance. Parce que si on considère que l'Esprit de Dieu est juste une puissance, on va se comporter et lui donner des commandements et des ordres. Qu'il n'en soit pas ainsi. Si nous considérons que l'Esprit de Dieu est une puissance, nous allons vouloir diriger nos vies au lieu de laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 6, 19,
vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Au contraire, lorsque vous comprenez que l'Esprit de Dieu n'est pas juste une puissance entre vos mains, même dans la manière dont vous rendez ministère, c'est différent. Vous demandez l'aide de l'Esprit de Dieu. Vous vous soumettez à l'Esprit de Dieu, comme l'apôtre Paul. Combien de fois l'Esprit de Dieu ne l'a pas bloqué? Vous laissez l'Esprit de Dieu conduire votre ministère. La parole de Dieu nous dit, Actes chapitre 16, versets 6 à 7, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul a voulu rendre ministère en disant, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et l'Esprit lui a dit, non, tu ne le feras pas, Paul. J'ai d'autres projets pour toi. Sondons les Écritures. Sondons les Écritures. Dans le numéro de ce soir, nous avons essayé de voir qui est le Saint-Esprit. Joyeuse Pentecôte encore à chacun et à chacune et à tous. Mais nous avons essayé de voir qui est le Saint-Esprit. Nous avons appris que le Saint-Esprit est Dieu, qui n'est pas simplement une puissance, qui n'est pas simplement une force, qui n'est pas à notre service, qui n'est pas un garçon de course pour nous. Le Saint-Esprit est une personne. Il donne des ordres et dans la manière dont nous exerçons notre ministère, ne l'attristons pas, ne l'insultons pas et surtout, ne l'étayons pas. Laissons le Seigneur nous parler. Merci encore à l'Institut Pastoral Biancato, situé à Boumé-Calavé, qui nous permet de faire cette émission. Retrouvez-nous le lundi prochain, même heure et même endroit. Prions. Père Céleste, merci pour ce numéro de paroles de vie. Oui, tu as les paroles de la vie. J'ai parlé à tes enfants de qui est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est une personne qui donne des ordres auxquels on doit se soumettre. Il n'est pas une puissance à notre service. Bénis les frères, bénis les sœurs, bénis les leaders d'église et fais en sorte que nous puissions pleinement jouir de la Pentecôte que tu nous as donnée. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Vous avez, comme je vous ai dit, la possibilité de nous suivre également sur YouTube où vous trouverez toutes les émissions précédentes de l'émission Parole de vie. À lundi prochain, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut Pastoral Biancato sont situés à Aboumé-Calavi, Carrefour Bilo-Cessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.